Coucou, bonjour, voici un tuto pour faire des petits pompons rigolos. Très facile et juste avec des restes. Et je vais vous révéler le secret pour réussir un pompon. Alors pour ce faire, il nous faudra un morceau de carton, des ciseaux, 2 yeux. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper dans du papier, un petit morceau noir, et puis vous dessinez avec un petit crayon blanc, c'est pas grave. De la colle, des restes de laine, bien évidemment. Si vous avez des restes de feutrine, pourquoi pas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours découper les éléments dans du papier cartonné, les colorier à votre façon. On peut aussi, évidemment, rajouter des rubans, des morceaux avec des cure-pipes, là, des petits bouts de chenille. On peut faire avec tout ce qu'on veut, mais je vous dis un simple morceau de carton un petit peu épais pour faire les éléments et des morceaux de laine et ça fait l'affaire. Donc pour faire le pompon, moi j'utilise un morceau de carton, tout simplement un rectangle. Celui-ci fait 7 cm de large et à peu près je dirais 12 cm de hauteur. Sur la moitié du pompon, je fais une fente. Alors là, ce sont les parents qui font parce qu'il faut un cutter, juste à la moitié, avec un petit trou, avec une aiguille à tricoter ou ce qu'on a sous la main, peu importe. Et là, j'ai tiré à peu près à 1,5 cm, j'ai tiré un trait en bas et en haut, parce qu'en fait, il ne faudra pas dépasser ces deux limites quand on va entourer la laine. Alors, mon secret pour faire un joli pompon, il arrive tout de suite. On va prendre un morceau de laine. Alors, on s'assure que pour ce morceau-là, la laine soit assez résistante, puisque c'est avec celle-ci qu'on fera le nœud final. On va en couper à peu près voilà, 40-50 cm. Faire un peu de la place. Voilà. Donc, ce morceau de laine-là, on va le placer dans la fente jusqu'au petit trou, hop, à peu près moitié, voilà. Et ce morceau de laine, on va faire en sorte de le garder dans la main pour pas qu'il se mélange avec le reste. Après, je vais choisir des morceaux de laine. Alors, on a commencé par le bleu, on va peut-être continuer à faire un petit peu de bleu. Je vais superposer les couleurs, comme ça vous fera des changements de couleur avec. Et ça vous montrera comment on fait. Donc je pose ma laine ici sur le carton. Voilà. Et alors, c'est ici que le secret doit être opéré. Il ne faut jamais tirer sur la laine quand on entoure. Parce que si on fait ça, forcément les fibres vont être très serrées et on ne pourra pas serrer le pompon. Donc à la rigueur, on entoure le carton, mais juste en posant la laine dessus. Ça a l'air de rien, mais même les adultes ont tendance à tirer sur la laine pour entourer le carton. Et là, c'est terminé, le pompon ne pourra pas être serré et il ne tiendra pas. Donc on entoure juste comme ça le carton, partout. On va faire, hop, on va aller d'un trait rouge à l'autre. Allez, je me dépêche. Pour vous montrer la première partie. Surtout, vous voyez, la laine, elle reste très souple. Ça, j'ai l'air de faire vite sur la vidéo, mais vraiment, la laine, très souple. Si on ne respecte pas la magie, cette magie-là pour le pompon, c'est terminé. On ne pourra pas le faire. Là, j'ai envie de changer de couleur. Je coupe. Voilà. À la rigueur, si on a peur que ça fasse un petit quelque chose, on ne sait pas que ça se défasse, on peut très bien coincer ce petit morceau-là, hop, en dessous, et on est tranquille. Et là, on reprend une autre laine. Bon, ceci, il y a un nœud. Et on va refaire pareil. On repart n'importe où, hein, et puis on va enrouler la laine comme ça, sans tirer.
Et ainsi de suite. Si on veut mettre des couleurs différemment, on peut très bien faire une partie bleue, une partie orange, une partie rouge ou de la couleur qu'on veut. On peut soit superposer les couleurs, soit les mettre à côté une des autres. Ça va faire un pompon différent. Celui-ci, par exemple, j'ai mis un côté bleu très clair, un côté bleu moyen et un côté bleu foncé. Donc, j'ai fait d'une autre façon en partageant en fait le carton en 3. Donc là, je ferai d'une autre façon pour vous montrer. Je continue, je vais terminer, je vais vous montrer le final et après, on verra la suite. Voilà, donc j'ai mis plusieurs couleurs. Il faut se dire que, voilà, j'ai bien fait attention à ne pas dépasser mes traits, là. Donc, j'ai toujours ce morceau-là dans la main. Au plus l'épaisseur sera grande ici, au plus le pompon sera fourni. Là, je vais arrêter là, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Et vous voyez que ça reste très souple. Donc, je vais prendre le morceau de dessous, le repasser par la fente, ici. Et je vais faire 2 nœuds normaux. C'est juste pour tenir, hein. Là, il ne faut pas chercher trop à serrer parce qu'on ne pourra pas de toute façon. C'est juste pour tout tenir. Hop. Et là, on va sortir le pompon. Et donc, on verra bien si le secret et la magie du pompon opèrent. Parce que si on arrive à sortir le pompon hop, facilement, on va aider celui du centre. S'il est un peu épais, des fois c'est un peu dur dans la fente. Mais si le pompon sort correctement, évidemment, c'est qu'il n'a pas été très serré. Et ça, c'est très bien. Ça. Voilà. Donc par contre, là, il faut faire attention parce que le pompon, forcément, ne tiendra pas. On va reprendre nos 2 morceaux ici. On va les repasser de l'autre côté. Là. Et là. Et c'est là qu'il va falloir faire un nœud ou 2 nœuds très serrés. Alors, ce que moi, personnellement, je fais comme si je fais un nœud normal. Comme ça. Et je refais un tour en plus. Ça va bloquer le nœud. Et je serre au maximum. J'essaye de tenir le pompon à plat. Et je serre le plus que je peux. Et là, je vais faire ça. Et hop, le nœud est bloqué. Voilà, je peux le maintenir plus facilement. Et j'en fais un autre. Voilà, normalement, le pompon est nickel. On va maintenant découper ici, tout le long. Alors, quand on découpe, n'essayez pas d'en prendre trop en même temps. Vous n'y arriverez pas, ce sera trop difficile. Donc, on prend petit à petit. Et on découpe tout le long. Voilà, je termine et je reviens. Voilà, j'ai découpé tout autour. Alors mon pompon n'est pas très rond, mais c'est normal puisque forcément le carton il est rectangulaire. Mais comme ce sont des pompons rigolos, je ne veux pas qu'ils soient très ronds. Ici, c'est le haut normalement, hein, mais après on pourra l'attacher ailleurs si on a envie. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire attention s'il y a encore. Quand on découpe, on fait attention de ne pas découper la ficelle du milieu, forcément. Donc, vous voyez là, le pompon est très joli. On va un petit peu le faire passer chez le coiffeur, lui donner une forme un petit peu différente. Hop, moi, je vais le faire un peu plus ovale. Hop, je vais lui laisser des cheveux longs. D'un côté, de l'autre. Voilà, on va lui donner une forme ovale, pourquoi pas. Oh, c'est pas mal. Voilà, on lui donne la forme qu'on veut en fait, on égalise, on voit. Et puis là, on va commencer à le décorer. Et voilà, un joli petit pompon, facile, avec vraiment pas grand chose, quelques restes de laine, un bout de carton et puis voilà. C'est à vous, amusez-vous bien.